Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je suis toujours très heureux de vous savoir nombreux et câblés sur les antennes de Renaissance Télévision pour le rendez-vous quotidien avec l'actualité. Un seul titre dans ce journal. Le gouvernement de la République vient d'envoyer un message fort à tous les agents de l'État en décidant de suspendre plusieurs responsables de la haute administration qui seraient impliqués dans la disparition des conteneurs du quai Vazingo au port d'Ovendo. L'annonce a été faite cet après-midi par le ministre porte-parole du gouvernement Nanette Longa Makinda. Voilà pour le sommaire. L'économie dans un instant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir et excellent confort d'écoute à toutes et à tous. Je vous le disais tout juste à l'instant au sommaire de cette édition d'information, une pluie de sanctions dans la haute administration gabonaise après la disparition de 353 conteneurs du quai Vazingo au port d'Ovendo. L'annonce a été faite cet après-midi par Nanette Longa, porte-parole du gouvernement. Suivant. Communication du gouvernement. Le 7 mai 2019, à l'occasion d'une conférence de presse, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville portait à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale la disparition au port d'Ovendo des conteneurs placés sous main de justice. Aussitôt informé des faits, et sur instruction de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des droits humains, a immédiatement ordonné au procureur de la République de diligenter une enquête policière aux fins de retrouver les 10 conteneurs et d'établir les responsabilités de cette situation. L'enquête a été confiée à la Direction générale des contre-ingérences communément appelée B2. Les investigations policières et judiciaires ont relevé à ce jour de graves et inadmissibles dysfonctionnements ainsi que des complicités actives et passives intolérables tant dans les administrations des eaux et forêts et des douanes qu'au niveau des opérateurs économiques de la filière bois. Soucieux du respect de la présomption d'innocence et en entendant les conclusions définitives de l'enquête en cours, les agents ci-après des administrations des douanes et des eaux et forêts dont la responsabilité semble avérée sont suspendus à titre conservatoire de leurs fonctions et responsabilités. Il s'agit de Administration des eaux et forêts. Monsieur Len Manjouya, directeur de cabinet du ministre d'État, ministre des Eaux et Forêts, chargé du plan climat. Monsieur Serge Ruffin Okana, secrétaire général du ministère des Eaux et Forêts. Madame Lucrèce Badjina, directeur général de la Forêt. Madame Ginette Ngombe Mikiela, épouse Itoudi Binyumba, directeur général des industries, du commerce du bois et de la valorisation des produits forestiers. Monsieur Eurol Luce Mapaya, chef de brigade contrôle Ovendo. Monsieur Ghislain Makita Inzando, agent à la brigade de contrôle d'Ovendo. Madame Grace Karine Okani, agent à la brigade de contrôle d'Ovendo. Administration des douanes. Monsieur Pierre Clavin Fouba, directeur de cabinet du ministre de l'Économie. Monsieur Jeannot Kalima, secrétaire général du ministère de l'Économie. Monsieur Dieudonné Lewamousso Obissa, directeur général de douane et des droits indirects. Monsieur Jean-Christian Dombiban, directeur régional des douanes estuaires. Monsieur Éric Damas, directeur de service de surveillance des douanes. Par ailleurs, dans son discours devant la représentation nationale, le Premier ministre, chef du gouvernement, avait déclaré que son gouvernement sera patriote et exemplaire et que les membres du gouvernement qui se carteraient de cette attitude seraient sanctionnés. Eu égard à cette situation, les membres du gouvernement qui seraient impliqués dans cette affaires sont invités à en tirer
les conséquences qui s'imposent. Le gouvernement mettra en place de nouvelles procédures pour prévenir la surveillance d'actes d'une telle gravité. Nous parlons de toute autre chose à présent. Tombé des rideaux ce matin à Libreville du séminaire axé sur la gestion de crise ferroviaire. Pendant 3 jours, les participants ont appris les mécanismes de prévention de dangers dans ce secteur. C'était en présence de Sabrina Kondipenda. Débuté depuis le 14 mai, le séminaire de gestion de crise organisé avec l'appui du ministère du Transport et de la Logistique a pris fin ce matin du côté de la commune d'Ovendo. Au cours de son intervention, le secrétaire exécutif de l'autorité de régulation du transport ferroviaire est revenu sur l'importance de ce séminaire. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de chemin de fer sans pour autant penser à une gestion de crise. Parce que les moments sont souvent aussi très accablants lorsque nous arrivons à trouver un problème qui provient soit d'un accident brutal ou alors d'un accident qui peut survenir parce que, comme chez nous au Gabon, il y a des animaux qui sont sur la voie ferrée et qui peut provoquer un accident grave. Donc il était très important pour nous de pouvoir organiser ce séminaire sous la conduite de l'Union internationale de chemin de fer. Ayant pris part à ce rendez-vous du donner et du recevoir, le responsable pôle sécurité ferroviaire n'a pas manqué de s'exprimer. L'objectif que nous nous sommes assignés, je pense que nous les avons largement atteints. Et on peut juger cela par la richesse des interventions qu'il y a eu, tout le partage d'expériences qu'il y a eu. Et nous pensons qu'au sortir de ce séminaire, de ces travaux, on peut estimer que nous avons pu effectivement atteindre l'objectif qui a été assigné dès le départ. L'occasion a également été pour le secrétaire exécutif de l'ARTF de livrer ses attentes à l'endroit des participants et de la CETRAG, Société d'exploitation du Transgabonais. Je voudrais demander aux participants de mettre en œuvre rapidement les conclusions de ces travaux pour que demain, nous puissions mettre à profit ce que nous avons pu apprendre aujourd'hui pendant ces 2 jours qui se sont passés. Et de demander à la CETRAG de mettre en place des audits de sécurité. Parce qu'il est très important pour nous, comme l'a si bien dit le ministre lorsqu'il m'a eu au téléphone, vaut mieux prévenir que guérir. Poursuivre les simulations de gestion de crise pour mieux intervenir, telles sont les attentes du plus grand nombre à l'endroit de l'Union internationale du chemin de fer, de l'autorité de régulation du transport ferroviaire ainsi qu'à l'endroit de la CETRAG. Toujours en rapport avec cette actualité, Christian Magny, directeur général adjoint de la CETRAG, présent à ce rendez-vous, n'a pas manqué de donner son satisfait au micro de Sabrina Kondipenda. C'était question pour la CETRAG d'échanger avec d'autres réseaux africains, notamment le Cameroun, qui a déjà vécu une crise majeure, de savoir un peu comment est-ce que cette crise a été gérée, le Burkina Faso et le Maroc aussi, pour avoir avec leur expérience de façon à nous permettre d'enrichir notre processus de gestion de crise. Donc aujourd'hui, on sort rassuré des recommandations qui ont été faites par l'Union internationale du chemin de fer, qui certes ne sont pas arrivés au bout de nos attentes, puisqu'il est prévu des échanges en plus pour pouvoir enrichir de façon à obtenir un référentiel commun. Nous sommes arrivés avec des attentes et on sort de là avec des recommandations qui nous permettent déjà au niveau local d'enrichir notre référentiel, et en même temps le référentiel qui va être produit par l'Union internationale du chemin de fer permettra encore plus de nous enrichir. Actualité municipale à présent, le maire de la commune de Libreville était sur le terrain hier. Léon Drenzieux est allé s'enquérir de la situation de l'exercice commercial dans plusieurs marchés de la capitale avant de procéder à la fermeture de la base d'Averda pour des arriérés de loyers impayés. Suivant. Le maire de la commune de Libreville a fait une descente inopinée sur le terrain mercredi 15 mai 2019. Léon Drenzieux, qu'accompagnait 2 de ses adjoints, a débuté son excursion par la sensibilisation des propriétaires des garages anarchiques du quartier Petit Paris qui posent un sérieux problème d'insalubrité dans la ville avant d'aller s'imprégner des conditions de travail des commerçants des 2 principaux marchés de la capitale que sont Mombo et La Péri. Ces commerçantes ne veulent pas rentrer dans les marchés sont vides.
Mais moi, je vais les obliger à rentrer dans les marchés. Je l'avais déjà fait, vous vous souvenez, à l'époque, au marché de Nzengayon. Les commerçantes préféraient vendre au rond-point. J'ai forcé. Aujourd'hui, vous voyez bien que le marché de Nzengayon est presque saturé. Donc, ça se fera. S'agissant des sociétés en charge de la collecte et du ramassage des ordures ménagères dans la commune de Libreville, Léandre Nzoué a rappelé à ces entités que sa patience a dépassé des limites par rapport aux arriérés des loyers des bâtiments de la mairie qu'elles occupent au quartier Midoubé, dans le 5e arrondissement de la métropole gabonaise. Nos engins à l'hôtel de ville sont à l'air libre et les gens viennent voler les pièces alors que nous avons une base. Ils ne payent pas, c'est-à-dire Clean Africa, ni Clean Africa, ni d'autres sociétés à Verda ne payent rien à la mairie, il ne reste aucun cahier de charge. Ils n'ont pas répondu favorable à votre courrier? Non, j'ai écrit, je leur ai fait une sommation, ils n'ont pas réagi. Donc ce matin, ils vont libérer le lieu, je ferme la base. En tout cas, ils nous appartiennent, nous n'avons aucun contrat. Voilà, si vous voulez bien comprendre, ils n'ont aucun contrat avec la mairie. Cette nouvelle descente sur le terrain du maire Léandre Nzoué confirme sa détermination à redorer l'image de la première ville du pays. Parlons de toute autre chose à présent. Audience à la Chambre haute du Parlement hier. La Confédération syndicale dynamique unitaire a été reçue par le premier vice-président du Sénat. Il était question pour Jean-Rémy Yama et les siens d'aller discuter des problèmes des travailleurs gabonais avec Léonard Andjembe. Gaël Boubouagno-Lenga. La plus grande centrale syndicale du Gabon, Dynamique Unitaire, a été reçue hier par le premier vice-président du Sénat, Léonard Andjembe. Au sorti de leurs échanges, Jean-Rémy Yama, président de ce syndicat, fait ici le point. Nous restons toujours mobilisés contre les effets des mesures d'austérité. Nous restons mobilisés. Nous restons mobilisés aussi par rapport à l'interlocuteur final, parce que le président de la République est la clé de voûte de toutes les institutions. C'est lui l'alpha et l'oméga des problèmes sociaux. Et donc, par cela, nous nous intéressons à ce qui se passe au sommet de l'État. Et nous avons le droit, en tant que citoyens aussi, et en tant que confédération syndicale. Ces syndicalistes ont soumis aux sénateurs les points qui minent le quotidien des Gabonais. À notre demande, que nous sommes ici, comme je l'ai dit, c'est des demandes qui datent pour la plus ancienne au 22 novembre, au 7 décembre et au 28 janvier. On dit il vaut mieux tard que jamais. Donc ils nous ont reçus. Et nous avons longuement échangé, nous avons posé nos préoccupations, qui sont des préoccupations syndicales et citoyennes. Jean-Rémy Yama et ses acolytes souhaiteraient rencontrer le président de la République afin de voir les choses plus claires. Je pense que de la même façon que le président de la République reçoit les diplomates pour rassurer, je pense, ses homologues, notre demande d'audience aussi, qui date du 4 avril, demande d'audience auprès du chef de l'État, devrait être traitée de la même manière pour que nous puissions être reçus et rassurer les travailleurs. En somme, les membres de la dynamique unitaire ont affirmé que leur rencontre avec les sénateurs, dont le premier vice-président, Léonard Andjembe, ne rassure rien de meilleur. Ils sont restés dans la perplexité. Cap à présent dans le septentrion, 3 trafiquants d'ivoire interpellés dans la province du Wellington. Il s'agit d'un enseignant, un agent médical et un pêcheur, tous gabonais. Les détails avec Audrey Mébian. 3 trafiquants d'ivoire ont été appréhendés à Oyem dans le Wellington. Il s'agit de Georgelin Beka Bang, enseignant au lycée Richard Ngoma Bekal, Gustave Assoumou, agent médical à l'ACNAM GS et de Maxime Ouno, pêcheur. Ils étaient en flagrant délit de détention et de commercialisation de 2 points d'ivoire sectionnés en 4 morceaux. 2 perquisitions ont fait suite à un interrogatoire musclé. La première, chez l'enseignant, a permis de saisir 3 armes à feu, dont un calibre 12, un 14 mm et un 458 pour la grande chasse. Rien de compromettant n'a été retrouvé chez le reste, c'est-à-dire l'agent médical et le pêcheur. Les suspects ont tous été mis en garde à vue en attendant d'être déférés devant le procureur de la République, 6 mois de prison et la sentence prévue pour avoir violé les dispositions des articles 92, 274 et 275 du Code forestier et de l'article 3 du décret 163/PR/MEF du 19 janvier 2019 fixant les conditions de détention, de transport et de commercialisation
des espèces animales sauvages, des trophées et des produits de la chasse. Cette arrestation a pu se faire grâce à la détermination de l'ONG Conservation Justice, de la police judiciaire et de celle des eaux et forêts. Toujours dans la province du Wellington, à Mivoul, cette fois, 2 présumés trafiquants d'ivoire ont été arrêtés. On parlerait d'un sujet burkinabé et d'un Gabonais. Et Audrey Mébiam une fois de plus. Le commerce illicite se multiplie dans la province du Wellington, à Mivoul. 2 trafiquants ont été surpris en pleine transaction d'écoulement de leurs trophées. Il s'agit d'Issa Moloma, sujet burkinabé, qui au cours de son arrestation aurait dénoncé son complice, un dénommé Sylvain Billiot, de nationalité gabonaise. Le premier surpris dans une chambre d'hôtel était en possession de 2 pointes d'ivoire sectionnés en 2 morceaux qu'il s'apprêtait à écouler. Les 2 contrevenants vont être conduits à OIM dans les locaux de la DGR où ils ont été placés en garde à vue en attendant d'être déférés au parquet. Ce cravatage a été fait grâce à l'implication de l'ONG Conservation Justice en appui avec les éléments de la Direction Générale de Recherche et des Eaux et Forêts. Les appréhendés risquent jusqu'à 6 mois de prison pour avoir violé les articles du Code forestier qui protègent les pachydermes au Gabon. Économie pour terminer cette édition d'information. Le Gabon est désormais un pays pré-émergent. C'est ce qu'indique l'Institut de l'émergence économique qui place notre pays à la 7e place sur le continent africain devant la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal et derrière l'Algérie et le Botswana. Suivons. L'Institut de l'émergence vient de publier le 2e classement annuel des pays africains sur l'émergence économique basé sur l'indice synthétique qui prend en compte la richesse individuelle, le dynamisme économique, la transformation structurelle et la bonne insertion de l'économie mondiale. Avec un score de 0,41 en 2017 contre 0,385 en 2016, le Gabon se classe parmi les pays en forte progression en occupant la 7e place sur 45. C'est donc le fruit du dynamisme de sa croissance économique attisée par des réformes structurelles importantes pour accroître l'efficacité de son secteur public et accélérer la diversification de son économie. Ainsi, la croissance gabonaise est de moins en moins dépendante du cours des matières premières, notamment du pétrole, et on commence à percevoir les ferments d'une croissance endogène grâce à l'accélération de certains fondamentaux comme la réforme de l'État, l'amélioration du climat des affaires ou encore le recul de la corruption depuis 2 ans. Ce classement continental place notre pays derrière l'Algérie et le Botswana, mais devant l'Égypte et le Cameroun. Un rang qui lui permet d'accéder à la catégorie des pays pré-émergents. L'ICME complète utilement les indices tels que l'indice de compétitivité globale ou l'indicateur de Doing Business qui mesure plus un potentiel d'attractivité que des performances palpables pour le pays et pour ses résidents en termes d'emploi et de revenus supplémentaires. C'est donc encourageant pour un petit pays de 267 667 km². Ainsi prend fin cette principale édition d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, s'il plaît à Dieu, bien sûr. Restez en compagnie de nos programmes car le meilleur reste toujours et toujours sur nos antennes. Bonsoir.